Bonsoir à tous. Une vidéo pour rappeler qu'il y a effectivement, apparemment, j'ai eu vent que des personnes s'amusaient pour les soupes populaires à faire des soupes de cochon, pour rappeler qu'ici on est en France et que donc le cochon c'est français. Bon, je sais pas si c'est particulièrement français d'ailleurs le cochon. Et que de fait, voilà, on donnait à bouffer un peu ce qu'on voulait parce que c'était une viande qui coûtait pas cher et que ça avait nourri donc pendant les guerres les combattants de la Première Guerre mondiale et de la Seconde d'ailleurs. Sachez que nos bons compatriotes algériens, africains, maghrébins, tunisiens, marocains se sont effectivement tapés la soupe 14-18 et Seconde Guerre mondiale puisqu'ils nous ont prêté main forte de soupe de cochon. Déjà à l'époque ils l'ont bouffé. Donc on va pas leur refaire le revival de la Première Guerre mondiale un millier de fois en disant qu'ils sont pas français s'ils la mangent pas. Leurs ancêtres l'ont bouffé au nom des jeux qu'il fallait porter à la faveur de la France pour prouver qu'ils étaient qu'ils portaient la France avec sincérité. Voilà, c'était ça en fait le jeu dans l'armée. C'est-à-dire on fait une soupe de cochon en sachant qu'il y avait des combattants musulmans et on leur explique que voilà, pour prouver leur bonne foi, leur sincérité dans le fait de se battre pour la France, il fallait la bouffer. Ils l'ont bouffée. Je suis témoin, ils l'ont mangée. Donc je pense qu'on va arrêter d'essayer d'expliquer au monde que les gens ils sont pas sincères à vouloir être français. S'ils font pas ci, s'ils font pas ça. Oui, mais toi, t'as mangé la soupe de cochon, donc c'est sincère, tu veux être français, tu vois. Ils l'ont fait. Les ancêtres l'ont fait, on va pas redemander à chaque génération de refaire cet effort-là. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas définir notre identité française que par le prisme de ce que énonce comme mauvaise viande à manger l'islam, pour se séparer de l'islam et dire voilà, à chaque fois il faut prouver que pour pas être français on peut pas être musulman. À quel moment je peux pas être français, je peux pas être musulmane? Sous quelle loi, sous quelle règle? Expliquez-moi la logique. Il n'y a pas de logique bienveillante là, c'est pas une logique de bon sens, d'accord? Donc moi ce que j'attends des Français c'est du respect, voilà. Et qu'à un moment donné, quand les gens ne vous font pas le mal, comme ça a été le cas en fait de ces personnes-là immigrées, qui au départ n'ont jamais fait le mal envers la France, ils ont essayé de s'adapter au jeu, à toutes les recommandations, conseils, devoirs, chantage, ils se sont pliés à toutes les litanies demandées de la part des Français pour avoir une chance de pouvoir accéder aux promesses aussi de la France quand ils quittaient le territoire en disant vous pourrez venir travailler en France et vous enrichir aussi, sachant qu'on allait chez eux nous enrichir aussi, au travers de leurs ressources naturelles. J'ai envie de dire, est-ce que vous êtes prêts vraiment à plus prendre les ressources naturelles chez les autres au nom de l'identité nationale et que donc nous on n'a rien à foutre chez eux? Et que donc on s'occupe que de nos pommes de terre, de notre électricité, de nos ressources d'eau, et puis de nos élevages et de notre agriculture, et puis ça, vous vous en satisferez. Voilà. Tant pis pour l'or, tant pis pour le gaz, tant pis pour le pétrole à un moment donné. On le paiera au prix content de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils demandent. Et pas à la faveur de nous, de notre pays. Donc il va falloir aussi arrêter d'être contradictoire dans ce domaine-là et de dire voilà, ils sont pas français, on les a pris en otage. De manière à ce que s'ils font pas ce qu'on veut nous, ils sont pas français. Mais enfin, est-ce qu'on franchement on a envie de se regarder dans un miroir et énoncer ce genre de je sais pas, d'incohérence, d'inhumanité? Je veux dire, c'est pas possible. Surtout que y a des preuves historiques des méfaits qu'on leur a fait. Et comme je l'ai expliqué sur mes réseaux sociaux, effectivement, l'Afrique, les richesses de l'Afrique étaient pour tout le monde, ouvertes à tout le monde. Attention, sans mettre à mal la population gardienne de ces richesses-là, donc d'Afrique, donc les Africains, et sans les dépouiller pour autant, sans voler leur part. Et déjà, à un moment, quand la colonisation s'est faite et que l'esclavage s'est développé,
On l'énonçait ça. On disait, mais attendez, la règle de Dieu, c'est de partager. Donc, ne faites pas le mal, on va distribuer les parts. Non, les Blancs, ils ont voulu distribuer eux-mêmes les parts. Alors que c'est aux Africains de le distribuer selon les richesses, selon les peuples. Et normalement, le peuple blanc aurait dû se plier à la volonté africaine de la distribution des richesses de l'Afrique selon la réglementation de Dieu. Donc il y a un grand problème en fait dans la non-reconnaissance de Dieu. On ne peut pas se définir comme chrétien si à un moment donné on fait fi de la réglementation divine quoi sur la gestion de notre planète. Donc moi, qu'on m'explique que je suis français, je suis chrétien, ouais non mais le christianisme c'est la générosité, c'est l'accueil de l'étranger, c'est l'aumône, c'est la veuve, c'est l'orphelin, c'est tout ça. Donc si ça te convient pas, ben sors de la religion. Parce que ça sert à rien de porter une croix si c'est pour dire de la déblatérer des conneries et te revendiquer d'une quelconque foi, en réalité. Faut bien la comprendre quand on se déclare de telle religion, faut bien comprendre à quelle religion on appartient, le message, les principes et les valeurs portées. Sinon on fait du mal aux prophètes qui se sont battus et qui se sont sacrifiés la plupart du temps pour ces messages-là. Hein? Non mais c'est trop facile de faire de l'identitaire à mort sous couvert de culture globale nationale. Vous connaissez pas l'histoire en fait. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous connaissez des grandes dates et vous faites des espèces de synthèses de l'histoire, mais alors diminuer en fait, diminuer. Voilà, diminuer sans être intéressé par tout un tas d'autres détails qui viennent contredire en fait vos théories et votre manière de vouloir orienter l'observation de la réalité. Voilà. Donc moi, ça me choque, tout ça. Et puis, en dernière instance, à quel moment français veut dire pas humain? Je sais pas, non? Dans l'éducation. Ce qui était rendu être humain, c'était quelqu'un qui était éduqué à accueillir, qui était un bon hôte pour les gens, en fait. Dans la paix, dans la continuité, les gens ils sont là, ils ont pas forcément envie de rester chez les uns, chez les autres en fait. C'est juste faut pas rendre leur pays pauvre pour pas qu'ils aient envie d'aller voir ailleurs dans des pays riches pour s'enrichir et y rester. Si c'est pauvre chez eux, ils vont aller dans les pays riches, s'enrichir. Donc voilà, à un moment donné, faut lâcher la grappe, les payer content et correctement pour que leur pays s'enrichisse et qu'ils restent chez eux. Ça fait je sais pas combien de vidéos que j'en parle de ça. Je veux dire, à un moment donné, je comprends pas pourquoi ça fait pas foi, ça fait pas de logique dans les esprits. À part expliquer d'attiser la haine parce qu'on aime bien se bagarrer et que, sauf que les gens qui aiment bien se bagarrer, je pense pas qu'ils se bagarrent non plus très souvent. Dans les faits, voyez? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y en aurait une fatigue au stade où on en est, au siècle où on en est. Je pense qu'il y en a que, quand ils se sont vraiment bagarrés, ils se diraient, ouais, il y en a marre de la bagarre, c'est bon, on va arrondir les angles, tu sais. Non, non, les mecs, ils sont toujours en train de les ciseler, tu sais. T'as envie de dire, et toi, tu t'es pas battu, t'as toujours esquivé, en fait. Et tu te réveilles, là, maintenant, parce qu'il n'y a plus besoin de se battre et que le service militaire, il est terminé, c'est bouclé. Voilà, donc ça va pas. Hein, les gens qui en ont pas bavé, qui ont toujours été épargnés parce qu'ils se sont démerdés d'avoir des bonnes places au cours des siècles, et qui, à la fin, foutent la merde. Regardez-vous en face et remettez-vous en question, quoi, franchement. Donc c'est pas sympathique, c'est pas aimable. Voilà. C'est pas aimable. Donc on n'a pas envie d'aimer. Voilà, donc à force d'être dans un climat où tout le monde se rejette, j'ai envie de dire, mais vous venez d'où pour réfléchir comme ça, vous? Non? Vous venez de la France, sans déconner? Vous venez de la France? Eh, les Gaulois, c'était un peuple accueillant, hein? Donc je sais pas d'où vous venez. Pas de la France, hein? Voilà, vous êtes pas des Français, c'est vous qui êtes pas les Français, on va dire. On a marre, quoi.